L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo-Chui a débuté aujourd'hui au siège de la Cour pénale internationale à La Haye. La juge-présidente, Mme Makwa Kouniaye, a ouvert cette audience publique. Je voudrais dire à l'attention des participants, des partis et du public que l'enjeu de cette audience est de confirmer ou non les charges retenues par l'accusation contre les deux suspects qui comparaissent devant la Chambre. En d'autres termes, il ne s'agit pas du procès en tant que tel, mais plutôt d'une audience de confirmation des charges. Ce n'est que dans l'éventualité de la confirmation des charges à l'encontre de Germain Katanga et de Mathieu Ngudjolo-Chui que débutera le procès. Je voudrais à présent aborder les principes qui gouvernent cette audience de confirmation des charges. Avant que le greffier ne lise les charges, conformément à la règle 122.1 du règlement de procédure et de preuve, j'aimerais rappeler à tout un chacun les principes qui gouvernent cette audience et qui nous gouvernent tous. Le procureur, la défense, les représentants légaux des victimes et bien entendu les juges. En premier lieu, toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité n'ait été établie devant la Cour. Deuxièmement, la charge de la preuve pèse sur le procureur. Autrement dit, c'est au procureur d'apporter la preuve qu'il avance, tel que cela est prévu dans l'article 61.7. Troisièmement, comme dans tout système pénal, qu'il s'agisse d'un système interne ou international, la défense doit avoir le dernier mot. Quatrièmement, l'audience de confirmation des charges, telle que prévue par le statut et par le règlement de procédure et de preuve, est par définition orale. Je demanderai donc aux participants de présenter toutes leurs requêtes oralement. Et ce ne sera que de manière exceptionnelle que la Chambre autorisera le dépôt des requêtes écrites. Conformément aux règles de procédure, la juge-présidente a questionné les suspects sur leur état de santé et sur leurs conditions de détention au quartier pénitentiaire de la Cour. Je m'appelle Mathieu Ngudjolo-Chui, détenu devant la Cour pénale internationale. La condition de détention jusque-là, plus ou moins, ça on pourrait dire plus ou moins, mais pas du tout, puisque jusque-là nous sommes toujours inquiétés avec les problèmes de notre famille, les visites de notre famille. C'est ça ce qui nous trouble. Mais à part ça, les problèmes de manger, jusque-là, ce n'est pas encore régularisé. De par ça, d'autres choses, ça va quand même. Si je dois parler de ma condition au centre de détention, je peux dire que nous nous trouvons dans un endroit qui ne nous... C'est un endroit qui est très restreint. Il n'y a pas assez d'aération dans la cellule. Je m'arrête par là. Thank you very much, Mr. Katanga. Je vous remercie, Monsieur Katanga. Monsieur Mathieu Ngudjolo-Chui et Monsieur Germain Katanga, la Chambre a pris bonne note de vos observations concernant vos conditions de détention. Le greffier d'audience a donné lecture des charges présentées par le procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo-Chui, conformément au règlement de preuve et de procédure. En application de l'article 61. Le procureur adjoint Fatou Bessunda et Eric McDonald, substituts du procureur, ont ensuite présenté la déclaration de vertu de l'accusation. Madame la Présidente, Mesdames les juges, l'affaire qui nous occupe concerne la responsabilité pénale de Germain Katanga et de Mathieu Ngudjolo-Chui qui ont délibérément planifié et orchestré leur plan consistant à effacer ou à raser le village de Bogoro le 24 février 2003.
Les éléments de preuve de l'accusation sur l'attaque mettront au jour les détails justement de cette attaque au cours de laquelle plus de 200 enfants, femmes, personnes âgées et hommes civils ont perdu la vie. Une attaque qui a vu des femmes réduites à la condition d'esclaves sexuels dans des camps et violées à maintes reprises. Les maisons étaient incendiées, parfois avec leurs occupants, et les biens étaient pillés. Les victimes qui essayaient de fuir constataient que les issues menant hors du village étaient en fait barrées par leurs assaillants. De nombreux civils ont été abattus par balles ou à coups d'armes blanches ou ont été capturés et victimes d'abus sexuels ou réduits à la condition d'esclaves sexuels. Les éléments de preuve montreront que les milices, sous le commandement de Germain Katanga et de Mathieu Ngudjolo Tchoui, utilisaient des enfants pour commettre leurs crimes. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui ont célébré leur victoire à l'ombre des manguiers du centre-ville déserté. Des corps de femmes, d'enfants et de personnes âgées gisaient aux alentours. Pour la première fois dans l'histoire de la justice pénale internationale, les victimes ont le droit de participer aux procédures. Dans cette affaire, 56 victimes autorisées par la Cour sont représentées par 4 équipes juridiques dirigées par Jean-Louis Gilessin, Hervé Diakissé, Jean Chrysostome Moulamba et Karine Batima Bouyangandou. Je sais qu'aujourd'hui, au Congo et particulièrement à Bogoro, c'est un grand jour. Beaucoup de gens sont mobilisés pour suivre cette audience de confirmation des charges à la date d'aujourd'hui. Simplement, c'est parce que c'est la première fois que les victimes de Bogoro, à travers leurs conseils, prennent la parole tant au niveau national qu'international. C'est la Cour pénale internationale qui est la première institution qui connaîtra de ce qui est arrivé au centre de Bogoro depuis 2003. Plusieurs personnes ont perdu toute leur famille. Je dis bien toute leur famille. Des parents aux conjoints et aux enfants. Ils n'ont pas d'histoire. Aujourd'hui et demain, ils peuvent mourir. La trace de leur existence, de leur lignée disparaîtra. D'autres, en un jour, se retrouvent sans logis, sans maison. Dans la rue, ils doivent se faire accepter, soit chez des membres de famille ou ailleurs. Il y a à peine quelques mois que les gens ont commencé à rentrer à Bogoro. Bogoro est presque un terrain de football. L'audience de confirmation des charges reprendra lundi avec la suite des déclarations liminaires, celles des équipes de la défense de Mathieu Ngudjolo Tchoui et de Germain Katanga.